podcast 61 sur 365, les jugements qui cassent le lien. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est une des premières choses que j'ai apprises en développement personnel quand j'ai commencé. Depuis, je l'ai entendu. Là, ça fait 3 jours que je vois donc P, donc je peux vous dire son prénom, elle s'appelle Pascal, la personne que je coach cette semaine. Comme je l'admire, ça tu le sais, j'en avais parlé un peu dans un autre podcast, une partie de moi l'observe plus qu'elle n'observe d'habitude, j'ai l'impression. En tout cas, peut-être pas, mais en tout cas, je sais pas, je le sens comme ça. Je sens comme un changement en moi. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Elle me touche vraiment pour qui elle est, son savoir-être. Quand je disais dans l'autre podcast qu'elle avait un meilleur savoir-être que moi, ça pouvait être pris comme quoi je me comparais à elle. Bon, si c'est le cas, en tout cas, c'est une comparaison porteuse, tu vois. Mais j'avais pas cette sensation quand je l'ai dit. Ce que je me dis en fait en moi, c'est qu'elle est arrivée sur le chemin du savoir-être à un niveau vers lequel je suis en train d'aller. Voilà, donc c'est pas, tu vois, c'est un peu différent. C'est pour ça que ça sonne pas comme quand tu te compares à quelqu'un. C'est vraiment, j'arrive quoi, tu vois. C'est une grande admiration plus qu'une jalousie ou une envie. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes et là je sens que, tu vois, voilà, c'est comme si, je sais pas, c'était sur la vague et que j'arrivais quoi, tu vois, il n'y a pas de lutte. Et donc ça me fait beaucoup de bien d'être en sa présence, juste, tu vois. Je vois vers où je veux aller pour m'améliorer. Elle est vraiment inspirante. T'inquiète pas, le moment venu, je parlerai de qui elle est. Tu sais que parfois, quand je côtoie des personnes, ça, c'est dans la vie de tous les jours, hein, tu vois, pas forcément dans mon travail, mais dans ma vie personnelle. Parce que dans mon travail, c'est un peu différent parce que je coach les personnes, donc on a des rôles, on va dire. Moi, je suis coach, la personne, elle est élève, je suis là pour, tu vois. Là, avec Pascal, du coup, c'est parce qu'on se voit un peu avant, un peu après. Tu vois, c'est pas vraiment dans le cours que tout ce que je vais te raconter se passe, c'est plus après, tu vois, ce qu'on discute et tout ça. Donc là, je te parle plus de tout ce que je vis au quotidien avec les gens que je rencontre. Et donc, bah, c'est avec mon compagnon qu'on est souvent quand même. Et on s'est posé des questions plusieurs fois depuis la période du Covid. Lui, autant que moi, on a cette impression parfois d'être perdu par le comportement des certaines personnes ou des personnes en général. Tu vois, un peu comme si on était seul, mais deux contre tous un peu, tu vois, c'est un peu bizarre. Et c'est arrivé, hein, mais ça fait pas longtemps du coup, hein, c'est que mon compagnon me dise, mais plusieurs fois, je trouve un temps assez court, il me disait, mais c'est nous qui comprenons rien, ou bien, tu vois, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce que voilà, ça fait pas si longtemps que ça que ça s'est arrivé, tu vois. Pour moi, je le ressens depuis le Covid. Et hier, du coup, on discutait avec Pascal et on parlait du non-jugement. Parce que, voilà, elle est en train de se former en CNV. Et je disais que quand je travaillais un cheval, parce que du coup, la CNV, l'observation, etc., c'est important pour moi et c'est vraiment quelque chose qui est très important et que je fais concrètement avec les chevaux. Donc je lui disais que quand je donnais un cours ou quand je travaillais le cheval, j'avais pas de jugement. Et je lui explique ce qui se passe dans ma tête. Et elle me dit que ça se voit. Et donc l'avantage du non-jugement, quand tu travailles un cheval, c'est que ça permet de progresser très vite. Donc oui, j'oublie pas la réussite parce que c'est quand même notre but. Là, c'était là, écouter le podcast, c'est pour devenir leader et arriver avec ton cheval. Je suis pas là juste à vous apprendre justement, par exemple, apprendre à observer plutôt que juger. Oui, mais pourquoi on fait ça ? Et donc en échangeant avec Pascal, je me suis rendu compte qu'elle ne me jugeait pas autant que je ne me jugeais moi-même. C'est ça encore vraiment que j'ai à bosser en savoir-être. Je me juge encore trop par rapport à mon niveau de SE, donc de savoir-être, pour le cheval. C'est vraiment vide. Quand je travaille le cheval, je te jure qu'il ne se passe rien dans ma tête, c'est vide. Donc oui, certes, à force de faire l'IP, très certainement, ça a aidé. Mais il y a aussi un zéro jugement. Comment veux-tu juger ? Enfin, pour moi, c'est plus facile de ne pas juger un cheval que pas juger un humain, tu vois.
Tu vois, je juge pas, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris cette habitude. Quand le cheval, par exemple, je lui demande d'aller au trot, s'il secoue la tête quand il part au trot, je me dis juste il secoue la tête quand il part au trot. Je refais, il secoue pas la tête. Voilà, point. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment les vacances dans ma tête. Quand je travaille les chevaux, c'est pour ça que c'est aussi facile. Le jugement sépare. C'est vraiment la conclusion que j'ai fait de cette période Covid, donc qui perso m'a beaucoup marqué. Hein. Ça restera dans ma mémoire. Non pas pour le Covid en lui-même, mais par rapport à ce qui s'est passé entre humains. Depuis, je vois le monde vraiment différemment. Je crois que j'ai vu. En fait, j'étais vraiment naïve. Et je vous mets la définition parce que c'est pas un jugement. La définition de naïveté, c'est vraiment qui est plein de confiance, de simplicité par ignorance et par inexpérience. Tu vois. Donc j'avais bien appris et je savais, hein, avant cette période, que l'humain jugeait. Je savais. Et j'avais aussi appris comment traduire les jugements en besoins pour communiquer, etc. Tu vois, je connais quand même des choses. Je connaissais à partir de 2015, j'ai commencé déjà à connaître ça, quoi, tu vois. Mais au fond de moi, je croyais que certaines personnes ne jugeaient pas. Je pensais pouvoir créer en fait un lien naturel avec les gens, un peu comme je fais avec les chevaux en fait. Tu vois, ça se fait tout seul certaines fois. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris et j'ai intégré. Tu vois, je suis plus naïve. Tu vois, c'est bon. Au moins, ça a eu j'ai eu cette expérience, quoi, du coup. Et donc, je sais que le jugement, ça fait pleinement partie de l'humain. Et donc, que c'est sans doute pour ça que l'humain, nous, l'humain, eh ben, nous avons vraiment du mal à être en lien donc, avec le cheval, avec les autres êtres humains et surtout avec nous-mêmes. Quand je suis avec un cheval, donc aujourd'hui, en 2023, je suis en lien. Il y a 0 jugement envers lui. Ça, tu le sais, je te l'ai dit. Et bon, c'est du travail, hein, d'observer plutôt que de juger, etc. J'ai passé des années avant d'arriver à ce niveau. Et pour être en lien, c'est important qu'il n'y ait pas de jugement envers moi-même non plus. Sinon, tu peux pas vraiment être en lien, tu vois. Et donc, comment ça se fait alors que j'arrive à être en lien avec les chevaux? Parce que juste avant, on sait que moi, j'ai encore du taf. Et ben en fait, je connais tellement mon travail. Je pratique tellement, j'écris tellement, j'enseigne tellement, je coach tellement, tu sais, je travaille beaucoup, que je fais très peu d'erreurs, en fait, dans mes séances maintenant. Et donc, ça paraît fluide pour moi et pour ceux qui regardent. Donc, si tu fais pas d'erreurs, tu te juges pas de toute façon, tu vois. Et donc, là, à ce moment-là, il y a un lien qui peut se faire. Mais, qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur? J'en ai fait une avec Cyr une fois, le cheval que j'avais le mois dernier. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive aussi forcément de faire des erreurs. Et je suis encore dans le jugement de moi-même. Et c'est là que c'est super dur. Et c'est là que du coup je casse le lien avec moi-même du coup. Et donc comme je casse le lien avec moi-même, c'est difficile après d'être en lien avec le cheval. Donc là, grâce à cette prise de conscience rapide l'autre jour, donc c'était pas aussi clair que là, mais j'ai quand même vite vu. C'est là que j'ai pu lâcher prise avec Cyr. J'en ai parlé dans un podcast et j'ai vraiment lâché prise. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire en fait que je me jugeais plus en fait. Et donc comme j'ai arrêté de me juger, j'ai pu continuer le travail comme si de rien n'était et c'est la première fois je crois que après une erreur, j'arrive à retravailler un cheval sans jugement et d'être en lien derrière. Parce que du coup le lâcher prise m'a permis de reprendre le lien avec moi-même évidemment. Donc là je crois qu'on a l'axe de travail de mon axe du coup de travail pour les prochaines semaines. À un moment donné de ma vie, des personnes ayant vu ce côté un peu dur en moi, elles me disaient « Sois douce avec toi-même ». Ça m'énervait. Si tu savais. D'ailleurs, ces personnes, elles sont plus dans ma vie. Hein. C'est pas douce que je vais être. La douceur, c'est la conséquence. Tu vois, avec les chevaux, je suis douce, mais parce que je suis dans mon jugement. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est du coup m'observer plutôt que de me juger, que je vais tenter donc de faire. Allez, je commence, tu peux essayer aussi, par 15 minutes par jour. À demain.